Citée comme le plus grand incubateur au monde, la Startup Weekend est aussi une niche de talent pour Monaco. Un événement qui offre une occasion unique de venir tester une idée ou encore d'expérimenter l'aventure entrepreneuriale durant 54 heures. Le défi, en un temps record, les participants doivent constituer une équipe autour d'un projet pour créer en seulement 2 jours une start-up. Les ambitions de ce projet-là aujourd'hui, c'est avec l'ouverture notamment d'ici le mois de septembre de l'incubateur accélérateur, c'est vraiment de développer les startups sur Monaco, de développer également l'attractivité de Monaco, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de barrières pour ceux qui ne connaissent pas la principauté. Et c'est pour ça que nous les invitons le temps d'un week-end à venir créer, à venir découvrir la principauté. Et on espère très fortement s'y installer, définitivement. Tout ceci a un intérêt pour Monaco, puisque à l'issue de ces 2 jours de réflexion vont sortir les meilleurs projets de start-up. Et pourquoi pas un jour, on peut leur souhaiter, en tout cas pour les meilleurs, voir leur développement se concrétiser à Monaco, peut-être d'ailleurs dans le futur incubateur pour les start-up que le gouvernement va mettre en place prochainement. Ça fera donc demain, je le souhaite, des emplois, de la TVA, du chiffre d'affaires, de l'impôt sur les bénéfices pour Monaco. Donc faire plaisir à une jeunesse dynamique et préparer l'avenir de Monaco, c'était 2 bonnes raisons pour moi d'être là ce soir. Pour cette 4e édition, 70 personnes se sont inscrites pour participer à l'événement. Graphistes, développeurs, ingénieurs, commerciaux, passionnés ou tout simplement porteurs d'un projet novateur. La Startup Weekend est ouverte à tous et elle a permis à une dizaine de groupes de voir ainsi le jour. 1 minute pour convaincre, c'est assez rapide. En même temps, il faut être impactant. Et ils vont après constituer une équipe avec ceux qui n'auront pas été retenus pour pouvoir justement développer leur projet à l'aide de mentors, mais aussi à l'aide des équipes qui vont peut-être pouvoir leur apporter un point de vue différent. Alors les thèmes sont libres ? Les thèmes sont totalement libres. On n'a pas d'obligation d'un secteur particulier comme les nouvelles technologies. C'est vraiment, chacun vient avec son idée, doit convaincre. Des fois, certains la pensent bonne et finalement, on s'aperçoit que le modèle économique n'est pas viable ou que l'idée finalement n'a pas été assez bien présentée. Ce qui est bien, c'est que certaines fois, ils sont repêchés directement par des business angels qui viennent assister à l'événement. Un événement qui offre aux participants une mise en réseau, une construction d'équipe et un apprentissage sans précédent, chaque association étant accompagnée d'un coach. Les groupes présentent ensuite leurs projets devant un jury composé d'entrepreneurs confirmés, d'investisseurs et de partenaires. Une chance pour ces jeunes entrepreneurs qui portent leurs projets pour certains depuis longtemps. Ce projet s'appelle YouWe, c'est You Drink, We Drive. Donc l'idée c'est effectivement que les personnes puissent sortir avec leur véhicule et ne pas se sentir obligées de rentrer avec leur véhicule chez eux alors qu'ils ne sont pas en état de conduire. On nous envoie donc la localisation GPS, notre chauffeur rejoint le client, met le vélo pliable dans le coffre et ramène le client à la maison en toute sécurité. Pourquoi avoir souhaité participer à cet événement aujourd'hui ? 2 raisons. J'avais déjà cette idée de société et je pense que ce serait d'une belle utilité à Monaco. Et l'autre, c'est que voilà, c'était ce week-end, j'étais prête et donc c'était parti. Et alors travailler avec d'autres personnes, ça vous fait pas trop peur ? Non, je sais pas, non, je suis plutôt ouverte d'esprit et je trouve ça intéressant d'avoir surtout des personnes qui ne sont pas forcément de Monaco aussi, qui donnent leur avis, qui apportent leur pierre à l'édifice et qui peuvent par la suite avoir envie de venir s'installer en principauté, pourquoi pas ? Les 54 heures de labeur écoulées, dimanche soir, le premier prix a été remis à la start-up Atlétude, le Airbnb des cours de tennis, une mise en relation de propriétaires de terrain et de joueurs amateurs.